Salut et bienvenue dans Hit Story pour l'histoire d'un tube minimaliste qui a fait le tour du monde. Ce succès planétaire, c'est Around the World de Daft Punk. On va revenir sur les raisons de ce succès, alors que la musique électronique était marginale en France au moment de sa sortie en 1997. Composé de Thomas Bangalter et de Guy Manuel de Homem Christo, deux amis rencontrés au lycée, Daft Punk propose une musique qui est un mélange réussi de house, de techno et d'électro, allié à du disco, du groove et du rock. Au-delà du succès de leurs chansons, les Daft Punk ont la particularité de s'entourer de mystères en apparaissant qu'affublés de casques et de costumes. Around the World figure sur le premier album du groupe sorti en 1997, Homework, et il va largement contribuer au succès commercial et au rayonnement international de ce disque. Faisant l'objet d'un single la même année, le morceau connaît un grand engouement en club à travers le monde, arrivant à la première place dans certains classements. La particularité d'Around the World tient notamment dans la répétition du titre de la chanson que l'on peut entendre au cours de celle-ci pas moins de 144 fois. Il n'y a d'ailleurs pas d'autre parole que celle-ci. La chanson est construite autour d'une ligne de basse et d'une voix synthétisée à la talkbox, chantant Around the World de façon plus ou moins continue. Comment évoquer Around the World sans parler du clip mémorable qui a largement contribué à la popularité du morceau. Il est signé Michel Gondry, grand réalisateur et scénariste français. On peut y voir tout un tas de personnages tournant inlassablement autour d'un podium et faisant systématiquement les mêmes gestes, représentant ainsi la structure même de la chanson. Il y a des robots marchant en rond sur une plateforme, représentant un disque vinyle, des athlètes montant et descendant des escaliers, des femmes déguisées en nageuses de natation synchronisée, des squelettes et des momies dansant, rien que ça. Cet ensemble est censé être une représentation visuelle de la chanson. Les différents personnages représentent un instrument ou une piste spécifique. Tant que vous avez l'image bien en tête, j'envoie le morceau qui devrait vous rappeler des souvenirs de dance floor.